Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Toldot. La Torah nous dit que Yitzhak Avinu, il a eu deux enfants, Yaakov et Esav. La Torah, elle témoigne sur Yaakov en disant que c'était un très grand tzaddik, et elle témoigne sur Esav en nous disant comme quoi Esav c'était un très grand rachat. Mais malgré que la Torah nous témoigne que Yaakov c'était le tzaddik et Esav le rachat, la Torah elle nous dit que Yitzhak, il préférait Esav. Mais que Rivka, la femme de Yitzhak, elle préférait Yaakov. Rashi sur place, il pose la question, il dit comment ça se fait que Yitzhak Avinu, qui était la mida de la rigueur, il pouvait préférer Esav? Normalement, il devait préférer Yaakov, le tzaddik, celui qui passe sa vie à la yeshiva. Pas Esav, le rachat, celui qui passe sa vie à faire du mal à tout le monde. Et Rashi donne une réponse qui est assez surprenante. Rashi dit, tu sais pourquoi Yitzhak il préférait Esav? Parce que malheureusement, Esav il embrouillait son père. Esav il faisait des bêtises toute la journée. Le soir il revenait à la maison, il faisait croire à son père qu'il avait passé la journée à yeshiva. Et Esav il demandait à son père, papa, comment on prélève le maaser sur le sel? Papa, comment on prélève le maaser sur la paille? Et Rashi dit comme quoi Yitzhak il pensait que Esav il respectait les mitzvot méticuleusement. Et c'est pour ça que Yitzhak il préférait Esav. Bon, c'est assez surprenant ce Rashi parce que, vous savez, pour celui qui connaît un petit peu mon père, Tzadik Rabbi David Pinto, qu'Hachem l'accorde une longue vie, une bonne santé, on peut pas m'embrouiller. Je peux embrouiller tout le monde, mais on peut pas m'embrouiller mon père. Il arrive à voir ce que les autres, ils n'arrivent pas à voir. Je me rappelle quand j'étais petit, vous allez rigoler, mais c'est une vraie histoire. Je devais avoir 12 ans à l'époque, et mon père, il m'a demandé d'aller faire un vite. On était à la maison, il m'a dit, va dans ta chambre, va faire un vite. Je suis monté dans la chambre, mais comme tous les enfants de 12 ans, je préférais plus jouer que de prier. Une deuxième fois, il me dit, Moshe, va faire un vite. Je continue à jouer. Troisième fois, Moshe va faire un vite. J'en ai eu marre qu'il me dérange en plein jeu, et je lui ai répondu, j'ai déjà fait un vite. Il m'a dit, ah oui, t'as fait un vite? Où ça? Je lui ai dit, dans ma chambre. J'ai cru qu'il allait me laisser tomber, mais c'est mal connaître mon père. Il m'a dit, t'as fait un vite dans un livre ou par cœur? Alors j'avais peur que si je lui dis par cœur, il me dise de refaire un vite. Alors j'ai fait dans un livre. Il m'a dit, un livre dans ta chambre. Il m'a dit, s'il te plaît, monte dans ta chambre, amène-moi le livre. Bon, j'ai dit, écoute, dans une maison de rabbin, je viens trouver un livre de prière dans ma chambre. Je monte dans ma chambre, je cherche, je trouve pas de livre. Alors, je pense que mon père, il avait déjà caché le livre de la chambre. Il y avait un seul livre qui traînait dans une bibliothèque. Le livre, il s'appelle Raziel Amalach. Je sais pas si vous connaissez. C'est le livre que Adam Arishon, il a écrit. C'est que de la Kabbalah. C'est pas moi, ça. Mon père, il était dans ma chambre. Je lui ai dit, écoute, je vais descendre ce livre-là, je vais lui faire montrer un livre, il va me laisser tranquille. Il va pas ouvrir le livre. Mal connaître mon père, je descends en bas avec le livre. Je lui dis, voilà, j'ai fait un vide dans ce livre. Il me dit, oui. Il prend le livre, il voit le titre, il savait pertinemment comme quoi il n'y avait pas à l'intérieur un vide. Il me dit, t'as fait un vide dedans. Je lui réponds avec un plomb, oui, j'ai fait un vide dedans. Il me dit, tiens, mais trouve-moi la page de un vide. Je prends le livre, et là je commence à stresser. Et je vois qu'il prépare sa manche, donc je voyais la claque venir. Je cherche Arvit, je tourne, mais il n'y a pas Arvit à l'intérieur. Au bout d'un quart d'heure, je le regarde, je me dis, mince, il y avait Arvit tout à l'heure. Et j'ai voulu faire une petite blague, comme d'habitude. Je me dis, Arvit, il a dû partir se promener. Et là, il m'a donné une claque. Il m'a dit, tiens, Arvit, il est revenu maintenant. Va faire ta prière, espèce de menteur. Je sais pas comme quoi on peut pas embrouiller mon père. La question que je vous pose, elle est simple. Si tu peux embrouiller Rabbi David Pinto, comment tu peux embrouiller Yitzhak Avinu? Tu me dis comme quoi, il y a Esav le soir, il faisait semblant, comment on prélève le maaser sur la paille, sur le sel. Arrête, tu peux pas embrouiller Yitzhak. La réponse, elle est simple. Écoutez, c'est une leçon d'éducation. Yitzhak Avinu, il savait pertinemment que c'était Yaakov le tzaddik. Yitzhak Avinu, il savait pertinemment c'était qui son fils Esav, que c'était un rachat. Mais Yitzhak, il s'est dit, si je renvoie Esav de la maison, comme Avram, il a renvoyé Ishmaël, je ne lui laisse aucune possibilité de faire tchouva un jour. Il va faire encore pire que ce qu'il fait maintenant. Alors que si je le garde à la maison, même si ça me fait mal, au moins il fait semblant qu'il est croyant. Au moins il fait semblant qu'il est religieux. Et peut-être qu'à la fin, son déguisement de religieux, il deviendra sa vraie personnalité. Et Yitzhak Avinu, malgré qu'il savait que son fils lui a menti, il l'a gardé pour lui laisser une porte et qu'il fasse échouva. Je vous raconte une petite histoire et je finis avec. Il y avait un rabbin en Israël qui s'appelle Rav Wolbe. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Alécho. Un très grand tzaddik, un très grand Baal Moussa. Un jour, c'était le fiançailles de sa fille. Il y avait des centaines de personnes. Mais la place à sa droite, il a dit, celle-là, vous la laissez pour mon fils, quand il vient. Le repas, il arrive, c'est un repas de Shabbat.
En plein repas de Shabbat, on entend sonner à la porte. La belle famille, ils ne comprennent pas qui c'est qui peut sonner à la porte du Rav le vendredi soir. Le Rav, il se lève, il ouvre la porte, un monsieur qui rentre, pas religieux, avec des couettes. Le Rav, il le reçoit, il l'embrasse, il dit bienvenue mon fils. Il assoit à côté de lui à table. C'était son fils en fait, qu'il avait abandonné le chemin de la Torah. Et le fils, pour énerver son père, il sort son paquet de cigarettes, ses clés de voiture et il les pose sur la table. Le Rav, il fait comme si qu'il voyait rien. Il lui donne à manger. Et le Rav dit à son fils, mon fils, un fiançailles sans toi, ça aurait pas été un fiançailles. Une table de Shabbat sans toi, ça aurait pas été un Shabbat. Il donne de l'importance à son fils. Le fils, il mange et il part. À la fin, le beau-père, il se retourne vers le Rav, lui dit, Rav, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, celui-là, c'est mon fils, qui a abandonné le chemin de la Torah. Et tu penses que je vais lui fermer la porte de la maison? Mais si je lui ferme la porte de la maison, jamais il fera tchouva. Quelques années plus tard, le fils, quand il a vu que malgré tout ce qu'il essayait d'énerver son père ne s'est jamais énervé contre lui, son père ne l'a jamais renvoyé de la maison, le fils, il a fait tchouva, et aujourd'hui, il étudie dans une des yeshivot les plus prestigieuses en Israël. De là, on voit la force de Yitzhak Avinu de jamais céder sur l'éducation. Brachavat, lacha, à vous et toute votre famille, à la semaine prochaine. كالضبيل للهلولة حرد السحظ محيلة نضربو شوفا